Bien le bonjour, aujourd'hui on va déposer le démarreur. Alors pourquoi déposer le démarreur? Parce que il a gelé ces dernières semaines et quand il gèle, apparemment elle a du mal à démarrer, enfin plutôt elle fait un bruit très bizarre, comme si que le lanceur se déclenchait pas correctement. Et du coup ça m'inquiète un peu. Alors là je vais essayer de vous le reproduire, mais comme il fait dans les 10 degrés ici, il y a de bonnes chances qu'on n'entende pas le bruit bizarre. Est-ce qu'elle va bien vouloir reproduire le bruit en vidéo? La réponse dans un instant. Moyen, hein. Est-ce qu'elle va bien vouloir nous faire le petit bruit? Et non, elle n'a pas fait le bruit, elle démarre tout à fait normalement. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, quand il fait moins de 2 ou 3 degrés, elle se met à biper au démarrage. Et là, si on regarde la température, voilà, il fait 10 degrés. Donc pas de souci, donc on va voir ce qui se passe. Normalement, c'est une opération relativement simple avec rien de très compliqué. C'est juste assez dur d'accès parce qu'il faut aller chercher derrière l'admission ici, là. On verra mieux avec la lumière. Et il y a 2 écrous à enlever et 2 boulons à enlever. Avant de commencer, un petit point sur ce vocabulaire entre écrou et boulon parce que j'ai confondu les deux jusque-là. Ça, c'est un écrou. Donc ça se visse sur une tige filetée. Et ce qui va sur les roues, derrière le cache là, c'est des boulons. J'essaierai de moins faire l'erreur à l'avenir, même si ma langue peut fourcher un petit peu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit spoiler, j'ai pas pu finir. J'explique pourquoi en fin de vidéo. Ne croyez pas les guides qui vous montrent ça en 5 minutes, ça peut prendre facilement 1 heure, voire plusieurs le temps de découvrir. Je filmerai une deuxième partie qui devrait être plus rapide et j'espère mieux cadrée. Alors pourquoi est-ce que je vais juste l'inspecter? Déjà pour voir si les dents du pignon sont un peu abîmées. Si c'est le cas, il faudra probablement changer. Si il tourne correctement, j'ai pris de quoi le tester sur la batterie directement. Et ensuite pour regresser un peu, parce que ça se trouve, il suffit juste de regresser. Alors si je devais aller au garage, probablement que l'option de le changer directement a été retenue. Pourquoi? Parce que si on enlève, qu'on inspecte, qu'on remet et qu'il faut changer après, c'est le prix de la main-d'œuvre juste pour inspecter, c'est le prix du démarreur. Donc dans un garage, autant le changer direct. Mais comme moi j'ai du temps et que mon temps est gratuit, là je vais juste l'inspecter pour cette fois-là et le changer que si c'est vraiment nécessaire. Alors où est-ce qu'il est situé? Il est situé là derrière, avec un peu de lumière. Derrière les protections pour la chaleur. Donc ici, là, on le voit derrière l'admission. Alors pour la réparation, les manuels disent qu'il faut enlever le collecteur d'admission. En fait, il n'y a pas vraiment besoin. On arrive à passer normalement tous les outils derrière et ça nous évite beaucoup de boulot. Mais avant de commencer ça, évidemment, il faut débrancher la batterie. Alors, ça, on remettra après. Ici, il me manque des joints, donc ça part tout seul. Et là, on enlève toujours le négatif en premier. Alors, c'est du 10. Hop. Alors, pourquoi le négatif en premier? C'est parce que si on touche le positif et n'importe quoi de la voiture qui a la masse, on va se prendre un coup de jus ou pire, ça va donner la batterie. C'est pas un truc agréable, c'est pas un truc cool, donc on évite absolument de faire ça. Voilà, le négatif est retiré. Hop, je mets là. Faut pas qu'il touche. Hop, allez, reste là. Et ensuite le positif. Vous voyez le plus ici, le moins ici. On ne se trompe pas. Donc j'ai déjà testé la batterie avant. La batterie est quasiment neuve, donc je suis presque sûr que le problème de démarreur vient pas d'ici. Je vais la retester pour être sûr. J'ai quand même démarré 2-3 fois à vide juste pour essayer de voir si le problème se reproduisait à chaud. Et c'était pas le cas, mais à force je vais finir par abîmer un peu la batterie, enfin par la vider plutôt. Et lui il vient pas très bien, encore des trucs cassés un peu. Hop, voilà. J'ai pas de testeur de batterie, j'ai juste un multimètre, mais ça suffit pour s'assurer a priori que tout est bon. Donc là on est à 12,45.
Avant j'étais à 12,58, donc il faudra quand même que je fasse attention à ne pas vider ma batterie. Mais là on est encore bon pour démarrer quelques fois sans trop vider. Ensuite, il va falloir que j'arrive à enlever la protection pour la chaleur. Si je regarde là, je vois un écrou ici. Alors ça, c'était pas dans le tuto que j'ai regardé, donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop d'autres trucs à enlever. Je vais commencer par ça. Voilà, j'espère qu'on y voit à peu près correctement. Est-ce que c'est du 10? Oui. J'ai ma botte secrète. C'est une tige avec un aimant au bout. C'est fait exactement pour pas perdre de trucs. D'ailleurs, ça s'accroche un peu partout. Voilà. Et voilà, donc on a une rondelle, un petit boulon. Je vais mettre ça de côté. C'est le bon moment pour vous présenter ce bouclier thermique. Sur le haut de la photo, il s'enroule au-dessus du démarreur. Le bas vient buter sur le moteur. À gauche, il est un peu courbé pour passer sur le filtre à huile. Et à droite, il y a un clip pour un fil blanc. Il est fixé par 3 endroits. À droite, il y a 2 trous pour s'emboîter sur le démarreur. Un en bas sur la photo qui est sur le dessus du démarreur. Et un en haut de la photo, je ne l'ai pas représenté, là où il s'enroule, qui vient se fixer sous le démarreur. La fixation la plus importante, c'est le boulon de 10 qui est vers la gauche. Je vous présente ce bouclier maintenant car j'ai bien bataillé avec et c'est important de voir comment il est constitué. Maintenant, est-ce que ça va venir tout seul ou pas? Oui. J'ai de la chance. Il y a juste un petit câble à débrancher là, au fond. Alors, il va falloir que j'arrive à faire sortir ça. C'était visiblement plus le bon angle. Il y a aussi celui-là qui me gêne un peu. Je vais peut-être juste le tordre un peu. Voilà. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout démonter? Voilà. Là, je sais vraiment pas comment je vais le faire passer. Parce que ça n'a pas du tout l'air de passer ici. Et en plus, le remettre va être vraiment galère. Bon, alors je me demande si je vais juste pas pouvoir le pousser un peu plus loin. Juste dégager de la place. Et faire passer le reste. Bon, j'y arrive pas, c'est le moment d'aller chercher l'aide d'internet. Alors apparemment la solution c'est plutôt de l'envoyer par là, en dessous, et si nécessaire de le plier un peu parce qu'il se plie en fait assez facilement. Donc on va essayer ça. Il y a aussi celui-là là, qui est un peu embêtant, lui je vais juste le plier. Il va d'ailleurs beaucoup mieux comme ça. Donc là, effectivement, je vois, c'est... Alors, est-ce qu'on a assez d'accès? Non, pas du tout. Si j'arrive à le pousser derrière, ça devrait peut-être faire assez d'accès pour arriver à l'enlever. Voilà. Bon, c'est un peu le mieux que je peux faire là comme ça. Parce que... Ah voilà. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous montrer le démarreur. Donc là, on voit
juste là, on a le solénoïde et là, on a le démarreur. Alors, je sais vraiment pas comment on voit à la caméra, mais moi, j'y vois pas très bien. Mais on fait avec ce qu'on a. Peut-être qu'on voit un petit peu mieux ici, voilà. Ici, on voit un des écrous qu'il va falloir enlever. On voit même les deux. Donc là, sur le dessus, la gaine noire, c'est pour commander le solénoïde. Et juste à côté, juste un peu plus bas, le plus gros écrou, c'est pour attacher le 12 volts. Ou à moins que ce soit celui qui est derrière. Il y en a un des deux qui est pour la masse et l'autre qui est pour le 12 volts. Et donc il va falloir aussi aller chercher les boulons du démarreur qui vont être quelque part par là. Alors là, effectivement, on a le 10 mm ouais, qui est là. J'ai essayé de le toucher pour être sûr de ce que je fais. Je vais commencer par le plus simple, le 10 mm. Je devrais pouvoir m'en sortir en passant par là. Donc là, niveau extension, j'ai une extension droite, une extension un peu flexible et 10 mm. J'espère que ça va passer cette fois. Bon, je suis dedans, maintenant, je vais arriver à desserrer. Je crois que je l'ai eu. Et ouais, je l'ai eu. Donc si je voulais rajouter de l'accès, je pourrais démonter ça juste pour les mettre un peu de côté. Mais sur une R50, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Donc on va essayer ça. Voilà, je vais pas la dévisser totalement. Je vais vérifier que j'arrive à enlever l'autre aussi. Donc l'autre normalement c'est du 15. Donc on est reparti sur les extensions avec une tête qui bouge. Donc là c'est celui du fond. Est-ce que ça va passer? On va savoir ça dans 2 secondes. Forcément j'y vois rien. Ça va peut-être être un peu grand. Donc le deuxième c'est du 15. C'est pas celui qu'on voit ici à la caméra. D'ailleurs je sais même pas si on le voit à la caméra. C'est celui qui est au fond là, qui est un peu derrière. Ici là. Je mets mon doigt dessus mais je suis pas sûr que ça soit beaucoup mieux. Et il faut que j'arrive à faire passer ça. J'ai pris une extension pas trop grosse pour que ma clé passe à bouche. Et je vais m'aider de mon crochet, de mon aimant, pour essayer de faire passer ça au bon endroit. Alors là, soit ça vient tout seul, soit c'est pas du tout la bonne dimension. C'est pas du tout la bonne dimension. C'était du 13. C'est bien bloqué. Voilà pourquoi je dévisse toujours tout un peu avant de vraiment tout enlever. Ok, ça va pas venir comme ça. On va essayer quelque chose d'un peu plus gros. Allez, allons sur du 13. Est-ce que par hasard ça va y aller en droit? Je ne pense pas. Jamais. Ça vaut le coup d'essayer. Et bah si, ça passe nickel ça. L'avantage d'un truc droit, c'est qu'on n'a pas quelque chose qui se tord et qui fait un peu n'importe quoi. Donc, si on arrive à le faire rentrer, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile à viser. Et on a un tout petit peu d'aide pour manœuvrer. Voilà, là ça vient, je ne vais pas dire tout seul, mais ça vient beaucoup mieux. Là c'est bien serré, hein. Là le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'espace pour manœuvrer et j'ai même pas de quoi faire cliquer une fois. Donc vu que j'ai débloqué, je devrais pouvoir y aller au petit qui me rende beaucoup mieux.
Bon, le tout, vous l'aurez compris, c'est de trouver le combo gagnant des extensions qui vont vous permettre d'aller chercher les trucs avec un maximum de force et un maximum d'espace. En désespoir de cause, est-ce que ça pourrait passer? Non. Et je suis quand même en train de me demander si c'est pas la mauvaise que je dévisse. Je l'ai vu, et heureusement que j'ai ça, sinon j'aurais jamais eu comme ça. Hein. Voilà. Donc très pratique pour ça. Je peux aller chercher les embouts perdus. Alors je vais être obligé de mettre un peu de WD-40. Je vais essayer de bien viser. C'est pas top ce que je fais, mais j'ai pas trop d'autres options. Ok, j'espère que ça va dedans. Alors j'ai enlevé le bout de ma clé à cliquet pour pouvoir mettre quelque chose dessus et avoir un peu plus de force, parce que là ce qui me manque c'est de la force. Celui-là rentre très bien, mais malheureusement j'ai aucune force parce que c'est pas du tout assez grand. J'arrive vraiment pas à retirer cette vis, ça devient vraiment problématique. Deuxième pause. Bon alors malheureusement au premier essai la vis, enfin le boulon pour être exact, a eu raison de moi. C'est un 13 mm, il est là-bas derrière, on le voit pas parce qu'il est juste derrière là le petit bout que vous voyez ici. Et malgré que j'ai essayé toutes les extensions que j'avais avec toutes les combinaisons possibles, j'ai pas réussi à l'enlever. Soit je vais à la petite clé, mais j'ai pas assez de force pour la desserrer. Soit je vais à la grosse clé et ça rentre pas. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui et j'aurai ma revanche. L'heure de la revanche a sonné. En fait, c'était tout bête. Je dévissais pas, je vissais. Donc forcément, ça pouvait pas venir. Il m'a fallu 5 minutes devant un grand écran bien posé pour m'en apercevoir. Donc, cette fois, ça devrait mieux aller. Et voilà. Il n'y a pas eu de clic parce que c'était juste bloqué. Mais là, ça vient, je commence à le sentir. J'ai même pas eu besoin d'utiliser de grosses extensions ou quoi. Ça vient. Donc là, si j'essaye de décaler un peu ici, on voit bien, bah là c'est la vis qui est là. Pardon, l'écrou qui est là. Je vais pouvoir dévisser et enlever les deux câbles qui vont sur le solénoïde. Hop. Bon. Voilà. Ça, il faire tomber. Et le voilà. Donc, je l'ai un tout petit peu abîmé, mais ça va encore. De toute façon, je ne pouvais pas mettre trop de force dessus. Et il ne me reste plus qu'à trouver les deux boulons qui tiennent le démarreur. Je vais bien m'amuser parce que je les vois pas trop. Normalement c'est du 15, donc on va essayer avec du 15. Alors là malheureusement je vais pas du tout pouvoir montrer et je pense que je vais couper la caméra parce que on voit absolument pas les boulons d'ici. Il doit y en avoir un qui est là, pas très loin de, vous voyez le petit truc gris là. Il doit y en avoir un pas très loin et l'autre il doit être pareil mais derrière le démarreur. Donc il va falloir que j'arrive à accéder au travers de tout ça. J'ai réussi à trouver un petit angle de vue pour le boulon du dessus. Si vous suivez ici, j'ai mis ça pour suivre. Là vous allez voir juste à droite de mon aimant,
il y a le boulon que je dois arriver à dévisser. Donc ça c'est celui du dessus. Il va y avoir pareil en dessous. C'est parti. J'ai aussi dû enlever le réservoir de liquide de refroidissement, sinon ça je pouvais pas trop le bouger. Et j'ai bien fait parce que là on n'y voit absolument rien, je pense. Mais en fait il y avait d'autres câbles qui étaient devant la vis, enfin le boulon, et qui du coup m'empêchaient de mettre ma douille pardon. Donc avec un peu de place pour mettre une main ici, je vais pouvoir guider ma douille correctement et écarter un peu les câbles. Il faut que j'arrive à atteindre le premier boulon qui va être là. Alors vous voyez le petit truc gris là, le boulon il est juste derrière. Et je vais pas pouvoir le montrer à la caméra parce qu'il est vraiment trop caché. Mais j'arrive à le voir très légèrement. Et surtout j'arrive à mettre mes mains en ayant dégagé les deux réservoirs là. Je peux mettre ma main ici pour y accéder. Premier essai, est-ce que je peux passer la clé directement? Ça serait une bonne nouvelle, mais j'y crois pas trop. Bon, non, c'est pas possible. Je vais être gêné par les câbles là, et même en démontant ça, je peux bouger un peu. Mais pas beaucoup plus que ça, parce qu'après j'ai le bouclier qui me gêne, que j'ai vraiment pas envie de démonter. De toute façon, il y a même ça qui va gêner un peu. Sauf si ça, je peux l'enlever, c'est bon. Alors, tu vas passer là. Donc ça, il faudra bien que ça aille derrière. Ah, on va faire un peu de place comme ça. Hop. Ah, voilà, on a plus d'espace. Donc, deuxième essai. Ok, donc ça passe là. Le problème, c'est que ma tête n'est pas assez longue. Je vais essayer avec celle-là. J'arrive pas à l'avoir là par là non plus. Le problème, c'est que cette tête est trop lourde et du coup, ça tombe. Et j'arrive pas du tout à l'avoir. Je vais plutôt essayer comme ça, en passant cette fois du côté gauche, sous l'admission. Je vais passer ça jusque là. Là, je le vois passer. Je le fais passer sur le démarreur. Ok. Et ensuite, il faut que j'arrive à le mettre dedans. Et là, le problème, c'est que toute mon extension tourne. J'ai beau avoir le bouquet dedans. Là, ouais, il est bien dedans. Là, j'arrive pas à faire cliquer. Et si j'arrive à faire cliquer, il y a tout qui s'en va. Bon. Donc là, j'en suis au point où j'ai pas les bons outils. Ça, il y a trop de flex. Et donc, du coup, ça m'empêche de faire cliquer mon cliquet. Et en plus, ça transfère mal la force. J'ai commandé des outils. Je vous les montrerai après. Mais je vais pas pouvoir faire ça maintenant. Donc là, je vais tout remonter. Et je reprendrai à ce point-là la prochaine fois. Je vous montre le remontage en accéléré. Donc, en premier lieu, il y a l'écrou de 13 qui va sur le 12 volts. Hop, on arrive à le trouver. Donc, sur le solénoïde, là, je le vois, j'ai accès. Donc, je vais vérifier quand même. J'ai bien le terminal qui est dessus. Pareil pour le contrôleur, vu que je les avais pas enlevés. Je vais dégager un peu le bouclier pour mieux les voir. Voilà, alors moi j'arrive à le voir, vous peut-être pas.
Donc c'est un peu bête, il me manquait que 2 boulons, mais sans les bons outils, je vais y passer encore des heures. J'ai déjà passé 1 heure à avoir ce foutu boulon parce que j'allais dans le mauvais sens. Heureusement, j'apprends de mes erreurs et la prochaine fois, ça ira beaucoup plus vite. Et c'est ça, la leçon. C'est que si vous y passez des heures, en fait, vous y passez pas des heures, vous apprenez des heures. Et la prochaine fois, c'est toujours plus rapide. Hop, donc deuxième boulon, il fait 10 mm. Là, alors surtout, ne pas le faire tomber. Même si j'ai l'aimant, ce serait pas très agréable. Et un peu plus loin, un peu plus dur à mettre. Et il y a encore un bouclier qui gêne. Mais on peut le décaler encore un peu. Allez. Je prends mon bras télescopique pour m'aider. Parce que j'ai vraiment pas envie de le faire tomber. Beaucoup mieux quand on a des outils pour aider. Voilà. On resserre les deux. Je vais pas mettre les coupes de serrage parce que de toute façon, j'arriverai jamais à faire passer la clé dynamométrique. Mais de toute façon, ces deux écrous, il n'y a vraiment pas besoin de les serrer beaucoup. Donc on va juste les serrer jusqu'à ce qu'ils tiennent et ça ira. Voilà, pas serrer plus que ça. Tant que ça fait le contact, on est bon. Pareil pour l'autre. Voilà. Je vais pas trop serrer, ça reviendra plus facilement. Ensuite, il faut arriver à remettre le bouclier correctement. Donc, je l'ai pas mal décalé. Là, vous voyez ici, il y a le trou, c'est là qui vient se visser. Donc, il faut essayer de protéger. J'ai aussi décalé des câbles là derrière. C'est des câbles électriques qui passent pas juste par-dessus le démarreur. Il va falloir que je les recale comme ils étaient. Donc, c'est-à-dire derrière le boulon. Hop. Voilà, on les voit un peu qui bougent ici. C'est ceux-là qui vont là et qui remontent, qui partent derrière. Hop. Ensuite, donc là, il faut qu'il revienne. Vous voyez le trou qui est là, il va ici. Alors, on avait aussi ce câble blanc qui était dessus. Je vais le reclipser tout de suite. Voilà. Comme ça, on l'oublie pas. Ah oui, c'est ça. Ici, là, il y a un trou qui va ici, sur le truc gris que je vous montre depuis tout à l'heure. C'est ça qu'il faut arriver à remettre correctement. Voilà, il est rentré. Donc là, on est presque bon. Il y a toujours un truc qui bloque. Il faut que j'arrive à trouver quoi. Voilà. Ah, et là, on est bon. De toute façon. Si ça ne rentrait pas, on aura un problème. Ensuite, il faut que j'arrive à remettre ce boulon et sa rondelle de 10 juste là. Donc, je prends mes précautions, je l'aimante. Là, je tiens la rondelle avec hein, quand même. Est-ce qu'elle va... En fait, j'ai même pas besoin de la tenir parce que c'est aimanté. Bon, mauvaise idée. J'arrive pas à mettre les doigts avec. Voilà, pareil, pas trop besoin de serrer. Là, ça tient, c'est le principal. Ensuite, on va remettre ça. Donc, d'abord, il y avait ça qui passait derrière. C'est pour ça aussi que je voulais le faire maintenant, c'est parce que ce genre de détail, je l'aurais probablement oublié, alors que c'est quand même assez important. Donc là, je retors un peu tout ça. Hop, voilà, on va mettre comme ça. Donc ça va derrière. D'ailleurs, vous voyez mon liquide de refroidissement, ça, peut-être que je prendrai le temps de le nettoyer après, quand je changerai le liquide de refroidissement. Je l'ai mis à l'envers, c'est pour ça que ça rentre pas.
Ouais, quand on met à l'endroit, ça rentre mieux. Alors, là, il y a ça qui va là. Les deux petits clips derrière. On est bon. Et ensuite, donc là, vous voyez bien que le câble il passe au-dessus de la protection parce qu'on ne veut pas qu'il devienne chaud. Ici, en fait, ça c'est super chaud. Donc il y a une protection en bas pour le démarreur et au-dessus pour le liquide de refroidissement et le liquide de direction assistée. Donc là, il ne me reste plus qu'à remettre les écrous. Là, je vais retordre un peu comme il était. Hop. Voilà. Voilà. Ici, quand on regarde bien, on voit qu'il y a eu une petite fuite dans le passé. Mais vu que le liquide, si je le vérifie, il est quand même à un niveau correct. Hop, petite vérification, ça mange pas de pain. Ouais, il y a du liquide, il est à peu près à moitié. C'est du rouge foncé, voire noir sur du noir, donc on ne voit pas plus que ça. Mais je le vois, il est à un niveau correct. Alors là, il y avait du thread locker, ça se voit parce que c'était bleu. Là, je vais juste les remettre, je vais les redémonter dans peu de temps. Je remettrai la prochaine fois. Du coup, je vais peut-être les serrer un tout petit peu plus que ce qu'il faut. Donc là, les rondelles un peu spéciales. On voit bien les traces que ça allait de ce côté-là. Même si je pense pas que le sens ait un vrai impact. Alors bizarrement, il y a eu du thread locker sur celle-là et sur celle-là. Ah oui, j'ai dû inverser. Ok, celui-là, voilà. Du coup, j'en ai fait tomber un. Ouais, ça rentre mieux comme ça. Heureusement, j'ai mon aimant et il n'est pas tombé loin. Hop, voilà. Très pratique, ça, je vous recommande. Bon, pareil, hein, pas besoin de serrer comme une brute. Surtout que ça va s'en aller bientôt. Et voilà, ça tient. Il ne nous reste plus qu'à remettre la batterie. Et enlever tout mon bordel. Donc, on remet toujours le positif en premier, au cas où, pour éviter de se prendre des coups de jus et d'abîmer la batterie. On verra après, il ne veut pas rentrer correctement. Là, j'ai eu des étincelles, c'est pas censé arriver. J'ai pas de continuité. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai eu des étincelles. Donc je vais quand même faire attention. Et je vais quand même essayer de rebrancher. Et d'ailleurs, est-ce que j'aurais pas vidé ma batterie? Ça serait vraiment une mauvaise nouvelle. Non, elle fait 12,50. Donc on est bon. Je comprends pas du tout pourquoi j'ai eu des étincelles. Ah, j'ai compris. C'est parce qu'il y a des trucs qui se remettaient en route. C'est peut-être parce que j'ai laissé la batterie trop longtemps débranchée. Il y a les warnings qui s'étaient mis en route. J'espère que tout va bien. Mais en tout cas, là, je peux resserrer. Juste pour m'assurer que le terminal est bien enfoncé. L'autre raison pour laquelle j'ai tout remonté maintenant, c'est effectivement que je voulais pas laisser la batterie trop longtemps débranchée. Parce que si on fait ça, au bout d'un moment, il se passe des trucs. Et, typiquement, la voiture ne veut plus redémarrer et là, c'est un gros problème. Là, pour une journée, je pense que ça va aller. Bon, il faudra que ça aille. Alors là, comme il me manque 2 clips, de toute façon, ça ne tiendra jamais très bien. J'ai pas trop envie de le remplacer, donc on remet le joint dessus et on est bon. Et voilà, il ne reste plus qu'à vérifier que la voiture démarre bien. Alors déjà, elle pense qu'il fait 2 degrés. Ah, non, ça se remet à jour. Donc, ici tout va bien, a priori. Que je remette le contact histoire de vérifier. Il y a toujours le kilométrage d'inspection. Là, la température, ça va mieux. Et elle démarre au quart de tour, comme avant, quand il fait au-dessus de 5 degrés.
Je vais la laisser 2 minutes histoire que la batterie charge un petit peu. Et on est bon. Quelques petits détails de fin. Après avoir démarré, il y a eu un peu de fumée qui est sortie du capot et ça sentait le brûler. Ça m'a inquiété un peu au début, mais en fait c'était juste des dépôts sur l'échappement, notamment le WD-40 que j'ai mis en milieu de vidéo. J'ai quand même testé un petit tour de 10 minutes pour vérifier que tout allait bien et tout va bien. Bonne nouvelle. Du coup, rendez-vous dans quelques semaines pour le démontage complet du démarreur et je vous dis à très vite.